Le Centre régional pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique de la CEDEAO est créé dans sa vision de promouvoir l'autonomisation des énergies renouvelables, a procédé au lancement de l'atelier de validation de la nouvelle plateforme EcoRes. Cet événement s'est tenu le mardi 25 mars 2025 dans la salle de conférence de l'Hôtel du Lac à Cotonou avec le soutien de la Société allemande pour la coopération internationale GIZ et du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Réunissant différentes délégations africaines et internationales, cet atelier vise à améliorer et renforcer l'utilité de la plateforme EcoRes en tant qu'observatoire des énergies renouvelables dans l'espace CEDEAO. Le directeur exécutif du centre a souligné les raisons qui justifient l'amélioration de la plateforme avant d'en rappeler son utilité stratégique. Le présent atelier régional s'aligne parfaitement avec le plan stratégique 2023-2027 de ECRE qui tire ses fondements de la vision 2050 de la CEDEAO et des objectifs 4x4 du management de la Commission de la CEDEAO. Le dit plan stratégique comprend 3 autres initiatives régionales, dont celle relative à la rénovation de l'observatoire qui nous réunit aujourd'hui, EcoRes. Et le présent atelier adresse de manière spécifique cette initiative. Madame et Messieurs, il vous souviendra que les ministres en charge de l'énergie de la CEDEAO ont adopté EcoRes en 2012 comme un outil d'aide de prise à la décision et de planification dans le domaine de l'énergie durable en Afrique de l'Ouest. Depuis son adoption, EcoRes constitue une ressource vitale pour l'élaboration et la planification dans le domaine de l'énergie durable en Afrique, afin d'accroître son impact. Et pour assurer son alignement avec les politiques régionales et nationales d'énergie durable, il a été utile d'assurer une rénovation de la plateforme EcoRes en assurant une conception suivant les standards internationaux qui intègrent l'actualisation des données, de nouvelles fonctionnalités et l'amélioration de l'ergonomie pour faciliter l'utilisation à l'ensemble des acteurs promouvant l'énergie durable. La nouvelle plateforme est conçue pour permettre une interopérabilité des données avec les systèmes d'information énergétique de l'Union africaine, de la CEDEAO et de l'UMOA. Le PNUD et la GIZ, représentés par leurs délégués respectifs, ont mis en avant l'importance de cette amélioration pour le suivi et le développement des énergies renouvelables dans la région. Initiatives such as the UNDP UNOPS Rural Electrification Project in the Liptako-Goma region underscore the critical importance of community participation, data collection, and knowledge exchange, principles deeply embedded in ECRE and the enhanced EcoRes platform. Energy interconnectivity and cross-border cooperation remain essential to achieving universal access to energy. Platforms such as EcoRes facilitate collaborative planning and harmonized regulation, leveraging the strength of the West African Power Pool. EcoRes, qui est un outil régional pour promouvoir les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique à travers une plateforme web destinée à fournir les données et des informations de qualité dans le domaine des énergies durables pour la sous-région CEDEAO. L'initiative a été élaborée par ECRE en collaboration avec ses partenaires, notamment la GIZ et autres, et adoptée par les ministres en charge de l'énergie de la CEDEAO le 31 octobre 2012 à Accra. Depuis, l'outil n'a cessé d'évoluer, notamment aujourd'hui vers une plateforme web dont la validation fait l'objet de cet atelier, avec des fonctionnalités assez évoluées. Par ailleurs, le gouvernement allemand soutient les efforts bilatéraux et régionaux de la CEDEAO visant à améliorer l'accès à l'énergie durable, notamment en termes d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique. C'est pourquoi la GIZ, depuis plusieurs années, apporte son appui à l'ECRE dans son processus de collecte et de validation des données EcoRes et de façon globale ECRE et les autres partenaires de la sous-région, contribuant à l'amélioration de cet outil important d'information, de planification et d'aide à la décision en matière d'énergie durable pour la région CEDEAO. Présent en tant que représentant du ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, Canon Basile Adjo a partagé ses impressions sur les enjeux et les bénéfices attendus de cette mise à jour de la plateforme. Présenté comme un outil d'aide à la prise de décision, et il continue de servir la communauté des acteurs promouvant l'énergie durable. Aussi, je voudrais saluer la rénovation de cet outil-là qui permettra sans doute d'améliorer la qualité de la conception et de la mise en œuvre des programmes et des projets d'énergie durable en Afrique de l'Ouest. Je suis heureux de constater que l'outil EcoRes, adopté par les ministres en charge de l'énergie en 2012, comme rappelé par mes prédécesseurs, est présenté comme un outil d'aide à la prise de décision.
Le directeur exécutif est revenu sur quelques caractéristiques de la plateforme. Cette plateforme, comme son nom l'indique, c'est un observatoire qui permet de disposer de toutes les informations détaillées sur l'état des lieux, des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique en Afrique de l'Ouest. Donc c'est un outil d'aide à la prise de décision, mais également un outil de planification de manière à pouvoir concevoir des projets et des programmes de qualité. L'événement s'est achevé par une présentation détaillée de la nouvelle version d'EcoRes suivie d'une photo de famille. Les travaux se poursuivent jusqu'au mercredi 26 mars 2025 au Bénin.